Bonjour ou bonsoir, content de me retrouver dans la grande famille qui est celle de Ndamli. Aujourd'hui, je vous entretiendrai d'abord de ce sujet combien sensible, c'est celui de la carte d'international au Sénégal. Voilà. Nombreux aujourd'hui sont les internationaux, souvent retenus à la porte du stade ou des stades du Sénégal, simplement parce qu'ils ne sont pas dotés de la carte d'international. Ce n'est pas leur faute s'ils ne sont pas dotés de la carte d'international. Je sais que le sport a besoin d'eux, parce que leur passé de pratiquants est certainement pour inspirer les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont joué à une époque où le sport ne faisait pas vivre son homme. C'est aujourd'hui qu'il y a eu de grosses récompenses. Une maison, à certains d'entre eux, on trouve même une bourse s'ils sont élèves ou étudiants. À l'époque, l'international se contentait simplement de revêtir la tunique, de se retrouver face à l'hymne, sous le drapeau et de se sentir utile à quelque chose. Et ce n'est pas sans rappeler les propos de ce poète qui un jour a dit « Posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire pour votre pays et non ce que votre pays va faire pour vous. » À l'époque, c'est seulement la fierté d'être international qui motivait le sportif d'alors, qu'il soit footballeur, qu'il soit basketteur, qu'il soit handballeur, qu'il soit athlète. Et dans la foulée, je m'en vais vous raconter l'anecdote que j'ai vécue un jour avec un ancien international. Puisque moi, mon premier entraîneur à Saint-Louis du Sénégal était le premier capitaine de la sélection du Sénégal. Vous vous souvenez, quand nous allions au Jeu de la Communauté en 1960, c'était à Madagascar, le Sénégal et le Soudan français s'étaient retrouvés sous la même bannière. Nous étions alors à la porte de la Fédération du Mali. Parce que nous, Sénégalais, nous avons été Maliens pendant un tout petit peu plus d'1 an. Pour aller à Madagascar en 1960, le Soudan français et le Sénégal s'étaient rencontrés entre 2 à 3 matchs, entre Dakar et Bamako. Et comme le Sénégal avait gagné les deux, le président Senghor, dans le souci de conforter la Fédération du Mali, avait demandé aux Sénégalais de faire 50-50 avec le Soudan français, aujourd'hui le Mali. Si 22 joueurs doivent être retenus pour cette sélection de la Fédération du Mali, vous Sénégalais, vous prenez les 11 places et vous laissez les 11 autres au Soudan français, Fédération du Mali. Et comme l'entraîneur était sénégalais, du nom de Boubacar Beye, le capitaine au début sénégalais, et finalement, côté sénégalais, ils ont préféré laisser le capitanat à un Malien. Mais le temps d'y arriver, c'est Amadou Seydouzen qui était le capitaine de cette équipe de la Fédération du Mali avant la compétition du côté de Madagascar. Et quand Douzen est rentré de Madagascar avec ce maillot jaune, celui de la Fédération du Mali, né, comme on dit, de la fusion entre le Sénégal et le Soudan français. Quand Douzen est rentré de Madagascar, c'est à moi qu'il a offert ce maillot, numéroté 3, jaune, avec du vert et du rouge aux encolures et aux poignets. Mais Douzen m'avait offert une pièce d'archive que j'avais le plaisir d'arborer fièrement devant mes autres camarades, parce que c'était un maillot d'international. Mais voilà la reconnaissance aujourd'hui dont a besoin l'international. J'ai tout à l'heure parlé de la carte d'international. Mais vous savez que l'international, qui réclame tous les jours sa carte d'international, ce n'est pas pour aller occuper une place au stade. Non, c'est pour, au milieu de sa famille, faire comprendre fièrement à sa famille, à ses enfants, qu'il a un passé d'international. Aujourd'hui, c'est El Hadji Diouf, c'est Ferdinand Coly, c'est Tony Silva, c'est Pape Malick Diop, c'est Khalilou Fadiga. Mais les premiers hommes, les premiers Sénégalais à revêtir ce maillot devant l'hymne, devant le drapeau, c'était eux. Ils n'ont besoin que de reconnaissance. Alors, s'il vous plaît, la carte d'international est à rétablir. Pour tous les internationaux, il appartient peut-être aux fédérations de valider cette carte d'international pour quel spectacle? La carte d'international du footballeur
doit-il servir de laisser-passer au basket, au handball ou à l'athlétisme? Il appartient aux fédérations de se mettre d'accord. Et c'est donc, je suis sûr, les fédérations peuvent se mettre d'accord. Puisque ceci ferait plaisir à un président de fédération d'athlétisme ou de basket de recevoir les anciennes gloires du football. C'est un plus pour la discipline. De grâce, rétablissez la carte d'international pour ceux-là qui jadis ont donné leur jeunesse, leur entrain, leur allant à l'équipe nationale ou de basket, ou de football, ou de handball. Est-ce que vous savez que c'est comme ça qu'Alioune Diop s'est détourné du basket? Oui. Lui, le premier entraîneur national, a donné une Coupe d'Afrique au basket. Nous sommes en 1968. La première Coupe d'Afrique des garçons a été gagnée en 1968. C'était au Maroc, en finale contre le Maroc. Lui est l'entraîneur. Est-ce que vous savez qu'Alioune Diop était le seul Sénégalais à partir d'ici pour l'équipe de France? Puisqu'à l'époque, nous étions français. Et quand le Sénégalais français est bon, il est retenu en équipe de France. Oui. Des Marocains, des Algériens, des Tunisiens remontaient vers la France pour jouer avec l'équipe de France de football. Au Sénégal, il y avait un seul Sénégalais, c'était Alioune Diop, l'ancien directeur technique, l'ancien entraîneur. L'autre Africain, c'était Bisseli, un Camerounais. Ils étaient donc deux Africains à monter vers la France et à arborer le maillot de l'équipe de France. Mais celui-là, un jour, a été retenu au stade. Lui qui a gagné la Coupe d'Afrique, lui qui fut directeur technique, il l'a gagné en tant qu'entraîneur, il l'a gagné en tant que directeur technique. Un jour, quand il est arrivé au stade, il a été retenu à la porte, il est rentré chez lui. Évidemment, vous me direz que celui qui est à la porte n'est pas fautif, mais il appartient à des assesseurs, à ceux qui l'ont mis là, de faire distinguer ceux-là à qui on doit sortir le tapis rouge quand ils arrivent au stade, les anciens internationaux. Alors, on va relancer les fédérations, on va relancer le ministère pour remettre ceci, hein, pour replacer ceci dans leurs droits. La carte d'international pour les anciens internationaux qui ne viendront pas vous encombrer au stade, mais qui se retrouveront fiers au niveau de leurs enfants, de leurs petits-enfants, pour brandir cette carte comme pour leur dire « un jour nous avons été international ». Merci, je crois que vous mènerez le même combat que moi, puisqu'un jour, c'est vrai, vous tomberez sur quelques-uns de vos amis qui avaient été internationaux et qui rencontrent ce genre de problème à l'entrée du stade. Imaginez un jour El Hadji Diouf, Khalilou Fatiga, Pape Malick Diop, Tony Silva retenus à l'entrée du stade simplement parce qu'ils n'ont pas une carte d'international. Ce serait, comme on dit, un crime de lèse-majesté. Merci de nous avoir prêté attention et à la prochaine.